Romain Marceau fait son marché après Noël. Les sapins ont été déposés par des particuliers. Le soigneur choisit 3 spécimens encore bien verts. Ce qu'on regarde, c'est qu'il n'y ait pas de décoration dessus, qu'il n'y ait pas de neige artificielle, parce que ça, ce ne serait pas agréable pour nos animaux. Donc on vérifie toujours l'état et puis ensuite on les charge et puis on va les préparer. Direction l'espace des loups du Canada. Et la distribution de cadeaux surprises pour la meute. Vraiment, le but, c'est leur proposer un petit peu de nourriture pour les attirer au niveau du sapin, que ça les embête, que ça les occupe une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes. Et puis sur le deuxième, on va faire ce qu'on appelle un enrichissement olfactif. Le sapin, ça a déjà une odeur, mais pour les intéresser un peu plus, j'ai mis du viandox, c'est de la sauce qui sent la viande. Donc voilà, pareil, ils vont pouvoir s'amuser avec. Il suffit d'à peine quelques minutes pour attirer les animaux et éveiller leur curiosité. Dégustation, jeux, le sapin agrémente leur quotidien. Même engouement dans l'enclos des biches. Là aussi, les conifères sont distribués plusieurs fois par semaine. C'est un espace qui est assez sans végétation, vraiment avec juste de l'herbe, pas d'arbres, parce que sinon elles nous grignoteraient tout, elles mangeraient tout. Et puis là, on leur apporte quelque chose que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu, pas forcément. À part quand on coupe des branches, on va leur proposer. Donc là, le sapin, ça intrigue, c'est intéressant. Le parc collecte aussi les sapins de Noël en pot. Ça, c'est les sapins qui ont été plantés l'année dernière. Et donc pareil, là, c'est les sapins en pot que nous, on récupère, qui sont replantés ici. Donc pour cette année, ça va être le même lieu. On va aussi les replanter aux mêmes endroits et un petit peu aussi partout dans le parc, qui fait donc quand même 33 hectares, donc on a de la place. L'an dernier, 450 sapins ont été recyclés sur l'ensemble du parc animalier.